Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Nous sommes là pour la suite de notre formation. Hier, nous avions vu comment est-ce qu'on peut récupérer les informations de l'étudiant avant de cliquer sur enregistrer ici pour enregistrer. Voilà, centrons d'abord notre formulaire. On part toucher juste, on part toucher, je sélectionne les formulaires, on part toucher la propriété Start Position. Et nous avions vu hier, ça permettait juste de centrer le formulaire en fait. Voilà, Start Position qui est là. On prend Center Screen. Là, lors du lancement, notre formulaire sera centré. Maintenant, ce que je vais, bon, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut récupérer les noms, mais je préférerais juste enlever le nom ici. Je reste avec le ID. Je récupère juste les ID pour aller un peu plus vite et je rentre dans les codes. Là où on récupérait les ID, je dois effacer combo ici et combo ici. Je dois supprimer ça et supprimer ça. Voilà. Et le code reste comme ça. Comme ça, on va aller un peu plus vite pour créer des boutons enregistrer. Voilà. Pour enregistrer euh, l'auditoire, nous avions codé. Vous voyez les codes là. Ce que nous avions codé. Ce qui nous restait, c'était quoi? De rajouter ici. On doit rajouter quoi? Ici, on doit saisir aussi, on doit enregistrer aussi étudiant. Et à ce niveau, au niveau de paramètres, je fais @d et le paramètre ici @d représente tout simplement le cm2.parameters.add et premier paramètre c'est @d virgule puis j'ai dit cb CBID étudiant. Donc, je vais récupérer le texte qui est sur étudiant. Et avec ça, je vais, si j'enregistre, je lance d'abord l'application et que je pars tenter d'enregistrer, je pense bien que ça va passer très bien parce que nous avons corrigé l'erreur qui, bon, en fait, nous avions corrigé ce que nous avions oublié. Mais je vous avais montré, c'était en termes de pédagogie pour vous montrer que si vous oubliez, telle erreur peut survenir. Je lance, je patiente un peu. Voilà. Maintenant, si je dis G1 info barre jour et que je sélectionne l'auditoire et l'étudiant pardon 1 qui est SAB, si j'enregistre, on me dit félicitations, vous venez d'enregistrer un auditoire. Et si je rentre ici pour regarder dans la base de données si réellement l'auditoire a été renseigné, vous voyez ici on me dit la désignation elle est bel et bien renseignée. Bon. La désignation me donne le système Windows.form, je ne sais pas pourquoi, quelque chose que nous devons arranger. Si je regarde, voilà, ça ne me dérange pas. On va arranger son niveau de code. Je vais récupérer les données et mettre dans Data Grid View comme nous avions fait avec le code, les codes, si je pense, c'est ici, le code que nous avions fait avec l'étudiant. Si je rentre pour vous montrer ce que nous avions fait avec l'étudiant pour que vous puissiez ne pas oublier. Nous avions déclaré premièrement la variable, je pense bien c'est ça, voilà. Nous avions déclaré la variable SQL pour prendre la requête. Nous avions déclaré la commande, la commande, oui. Nous avions déclaré le data adapter et déclaré une table. Nous avions passé notre table dans data adapter et nous avions affecté la table dans notre table dans notre data grid view que nous avions appelé table étudiant. C'est ce que nous devons faire. Faisons cela très vite. Je suis au niveau de l'auditoire, je double-clique. Je pars créer une procédure comme nous avions fait ici, mais
Cette fois-ci, ça ne sera pas chargé étudiant parce que cette procédure va charger plutôt auditoire. J'appelle ça chargé auditoire. Très vite, j'utilise ma fonction try. Il faut penser toujours mettre dans try. Et je dois mettre le message ici dans les cas où il y aura exception pour que je puisse repérer facilement le RER. Qu'est-ce que j'écris? Voilà. Je peux ajouter le VB Newland. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente le VB Newland qui veut dire tout simplement affichez-moi le message qui suit ici à la ligne suivante. Donc le message ici va aller à la ligne. Ça sera en haut et ici en bas. Voilà. Je dois tester ma connexion. Nous avions déclaré une variable de connexion. Si vous vous souvenez. Et on testait si la connexion n'est pas fermée. Si elle est fermée, on doit penser à ouvrir en écrivant connection.open. On va ouvrir la connexion. Et si on ouvre la connexion, je serai après la condition. C'est là où je dois déclarer ma variable SQL du type string en fait. Et la requête sera insert into. Je mets le T auditoire. Comme ça, si je ne m'abuse pas, il y a des champs. Le premier, c'est... Wow, je m'excuse, nous sommes en train de récupérer plutôt les informations, on n'est pas en train d'ajouter. Voilà, comprenez, c'est select all from T auditoire. Voilà, et on va déclarer une variable du type cmd, donc commande, qui sera new au lieu de v commande. Ça va prendre en paramètre la requête, mais aussi la connexion. Et je dois déclarer une variable appelée DA data adapter, qui sera du type new au lieu de b data adapter. Ça va prendre l'exécution de la commande, je pense. Point, si ça ne donne pas point, on doit lever le new. Ça doit nous proposer si on mettait le point. Voilà. Exécute non query. On exécute. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ça ne donne pas. Voilà. Se exécute. Sort d'infecteur. Exécute. Si ça refuse, donc je dois alors remettre mon new pour passer tout simplement dans data adapter. Ça va passer parce que c'est une technique aussi de programmation. Je le passe dedans, ça doit aller et je dois déclarer encore une variable tbl pour dire c'est data table, notre variable table ici. Puis je passe mon da field, ça va prendre dedans TBL. Et si je passe le TBL dans Data Field, si je passe le TBL ici dans Data Field, je dois maintenant prendre notre table, notre objet Data Grid View, que nous avions appelé ici table auditoire, je pense. Si ça souligne comme ça, c'est parce que j'ai oublié peut-être ici les new. Je devais ajouter les new. Voilà. Si j'ajoute les new, vous voyez, ça ne souligne pas au niveau des tables. Vous ajoutez point data source, ça va tirer la source de données dans table. Donc, nous affectons la table dans notre objet data grid view. Et ici, c'est presque tout. Maintenant, je dois faire appel de cette fonction au niveau de notre événement form load du formulaire ici, comme on a chargé aussi l'étudiant. Donc, je dois charger aussi de même l'auditoire. Si maintenant je lance l'application, à moins que j'ai une erreur, mais je pense que ça va aller, parce que j'ai appelé la procédure dans notre action form load lors du lancement de notre formulaire, ça va nous charger
la table dans notre data grid. Patientons un peu. Voilà, vous voyez comme c'est affiché ici. Donc, on a récupéré l'information qui était saisie dans la base de données. Et ce que je vais maintenant, je vais que dès que je saisis, par exemple, GD info tiré de barre jour, comme ça, et je mets par exemple IDD. Si je fais enregistrer et qu'on actualise les informations et on vide la zone de saisie. Comme nous avions fait la fois passée, c'est trop simple. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons créer des procédures. La première, c'est pour vider l'auditoire et la seconde, c'est tout simplement rajouter la procédure que nous venons à peine de créer ici, c'est chargé auditoire. Après l'enregistrement, nous l'appelons. OK. Je pars appeler après l'enregistrement ici. Après les setting to, machine, ça devient lourde. Voilà, ici. Juste après, tu dois me charger auditoire. Charger auditoire. Voilà. On doit charger l'auditoire. Mais aussi, ici, je ne suis pas en dehors des end class. Je suis dans end class. Si vous mettez des codes en dehors des end class ici, ça va pas fonctionner ces codes-là parce que c'est en dehors de la classe. Vous voyez, même on a encadré ça ici. C'est en dehors de la classe. Ça va pas fonctionner. Mettez tout simplement ici. J'ai créé une procédure appelée vider auditoire pour vider les zones de saisie à chaque fois qu'on va enregistrer. Je n'ai que txt design.clear et je vous ai montré la fois passée pour le CB ID étudiant. Pour le combo box, on pouvait faire .text et puis on affecte comme ça. Mais de même, qu'on peut aussi utiliser ce que nous venons à peine de voir, on peut faire aussi CBID comme ça pour tous les combo box. On appelle l'item et on supprime au niveau de l'item. Comme ça va marcher. Je prends comme ça et je dois aussi penser à supprimer les ID auditoires parce que nous avons commencé à utiliser cette procédure partout. Je prends le vider zone ici. Après juste l'enregistrement, j'appelle vider auditoire. J'appelle les vidéos auditoires. Voilà, et là nous sommes dans les bons. Là nous sommes dans les bons. Voilà. Maintenant, si je pars vérifier, voilà, l'enregistrement est là. On va revenir sur ça. Je vous ai promis, on va revenir. On va voir l'erreur qui permet d'afficher ça. Je prends par exemple G3 info par jour. Et j'ai dit l'étudiant D. Si j'enregistre, vous voyez, ça me vide les zones et j'ai l'enregistrement ici. Ici, si ça ne vide pas, on affecte juste comme nous avions fait. Je rentre au niveau du code. Comme cela, ça ne vide pas, je dois affecter comme je fais avec le texte. Voilà. Je dis tout simplement texte égale vide comme ça. Voilà. Ça va vider ça. Et au niveau de l'enregistrement, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez, quand on oublie les points texte ici, il ne sait pas quoi récupérer et il vous prend de n'importe quoi. Parce que j'ai oublié les points texte, c'est pourquoi on affiche des systèmes. Mais si j'ajoute tout simplement les points texte ici, l'enregistrement sera maintenant par rapport à ce que je suis en train de saisir. Je lance pour vous montrer. Si on tombe. Voilà, ça s'affiche. OK. Maintenant, si je fais, si j'écris G1
info jour, croyez-moi que ça va enregistrer G1 info jour. Voilà, enregistré et le G1 info jour est là. Ça m'écrivait système pour Windows parce que ça ne comprenait pas ce que je vais affecter au registre dans ces types ici, dans cet objet. Qu'est-ce que je voulais récupérer au registre? Et quand on ne sait pas, on vous écrit ça, mais dès que on connaît déjà que non, voilà, nous voulons plutôt récupérer les textes. Vous voyez comme ça me donnait trop de trucs. Et les faux jours et les système.form textbox et tout. Mais on a déjà radé à ces problèmes. Partons maintenant plus vite coder les boutons supprimer et modifier, pardon, et par après supprimer. Ça sera très facile. Je code le D bouton à la fois. Je code modifier. Je pars aussi coder supprimer pour tenter d'essayer à la fois parce que nous l'avons déjà vu avec vous, je pense. Voilà. Je rentre au niveau de l'éditoire. Ma machine devient lente. Voilà, éditoire. Je double-clique sur le bouton modifier. Qu'est-ce que je dois faire? Toujours avec les try, mon ami de chaque jour. Je dis MSGbox, tu m'afficheras erreur. Qu'est-ce que j'écris? Aujourd'hui, je commets trop d'erreurs, je ne sais pas. Tu m'ajoutes les VB New LAN. Tu m'affiches le message concerné au cas où on vous donne le message. Voilà, ici, tu dois tester la connexion si son statut est ouvert. Si la connexion est ouverte ou fermée, tu m'ouvres la connexion. Donc là, je veux que la connexion soit ouverte. Et ici, après fin si, donc après un if, qu'est-ce que je dois dire? Je dois déclarer juste ma variable SQL ici. Vu que c'est update, c'est modification, je vais modifier tes auditoires. Les paramètres sont les suivants. J'ai dit désigne. Désigne va prendre paramètre numéro 1, virgule, étudiant doit prendre paramètre numéro D et tu me modifies juste là où les ID audit. C'est pas si c'est comme ça que j'ai écrit dans la base de données. Je dois vérifier. C'est ID audit. Voilà, très bien. J'ai bien saisi. Audit, ça va prendre paramètre 3. Donc, tu me modifies à cette position. Voilà. Je déclare encore ma variable CMD du type DDD commande et je passe le premier paramètre la requête, le second paramètre je passe ma connexion, puis je dis le paramètre par rapport à la requête c'est add with value. Premier paramètre c'est txt design.text. Et deuxième paramètre, c'est notre étudiant. Voilà. Notre étudiant, c'est TXT-ID étudiant, je pense. Non, c'est CB. C'est CB. CB étudiant. Voilà. Point texte. Tu dois modifier juste là où le CB point paramètres point add-will. Tu modifies juste là où il y a l'idée auditoire. Voilà, comme ça. Point texte. Ok. Voilà, comme ça. Et par après, tu exécutes ma commande. Par après, tu vides l'auditoire. Par après, tu charges l'auditoire. Tu m'affiches le message box.
en disant félicitations. Vous venez de modifier un auditoire. Voilà. Juste pour défendre, j'ajoute le VB Information et ça sera pour les boutons modifiés, c'est tout ça. Et je passe au niveau des boutons supprimés ici. Qu'est-ce que je dois dire? Toujours avec mon ami try. Et dans les cas contraires, tu m'affiches le message. Ça, vous devenez quand même familier. Ça, déjà vous-même à votre place. Tu dois ramener l'information à la ligne suivante. Tu dois m'afficher l'erreur concernée. Voilà. Et ici, je dois tester la connexion. Si son statut est comment. Si la connexion elle est fermée, ouvre-moi la connexion. Ouvre-moi la connexion. Et après, je suis après un if, je déclare ma variable SQL qui sera du type string. Ça va prendre la requête delete from t auditoire. Après, je déclare encore une variable appelée cmd du type new au lieu de commande qui va prendre en paramètre la requête et la connexion. Et le cb.parameters, là j'ai oublié la précision, donc je dois supprimer tout simplement là où les id audit égale arrobase 1, c'est tout simplement. Et son paramètre ici, c'est l'unique paramètre qu'on doit passer. Et ici, c'est le texte id audit.text comme valeur. Et qu'est-ce que tu dois faire après? Tu dois exécuter la commande non query. Tu dois charger l'étudiant et l'auditoire. Tu dois vider l'auditoire. Tu dois m'afficher les messages box pour dire félicitations. Et vous venez de supprimer un auditoire. Voilà. Juste pour défendre, j'ajoute mon ami VB Information. Voilà. Et ça sera presque tout pour la suppression. Maintenant, vu qu'au niveau de la suppression, nous avions tout simplement pris les données, nous avions affiché les données dans Data Grid View, nous devons aussi coder pour que quand on double-clique sur la ligne, soit de l'occurrence, soit l'enregistrement au niveau de notre table ici au niveau de Data Grid View, qu'on nous ramène des informations ici pour les modifier. Je sélectionne les Data Grid View, je cherche la propriété cell click. Cell click, on descend, cell click, cherchons dans l'événement, voilà, ça est là, et je suis ici, je double-clique juste là-bas, vous allez voir, on va m'ouvrir sa partie code. Ce que je vais faire, c'est id auditoire, le id auditoire.text va prendre la valeur de table. La table auditoire.item, ça va prendre la position 0. Passe les id, puis je fais le e.randIndex, je récupère l'index, puis je fais tout string comme ça. Voilà. Et les textes désignation, qu'est-ce que ça va prendre? Position texte, ça va prendre la table auditoire.item. Voilà, la position c'est la position in. Voilà, la position in.random. Voilà. Je reçois un que j'ai déjà répondu. Voilà, c'est après c'est point value, point to string, comme toujours. Voilà.
ici, j'ai récupéré la désignation. Ça me reste le CBID étudiant. C'est toujours point texte, comme nous venons de voir. On prend la table auditoire, puis on prend la position de l'item qui est affichée. On prend la position des colonnes ici. Je vais prendre la colonne 0 parce que le CB c'est lié aux identifiants des étudiants, si vous vous rappelez. Donc, c'est ce que je vais prendre. C'est colonne 2, pardon. C'est là où c'est, si je rentre au niveau de ma base de données, c'est colonne 0, colonne in, colonne D, c'est étudiant. Donc, c'est colonne D. Voilà. Comme c'est colonne D, je peux aller plus vite. Et je fais un value, je fais string, comme ça. Donc, j'aurai déjà les informations qui seront ramenées. Voilà, maintenant si je lance pour tester mes deux boutons, le bouton enregistrer et modifier, pardon, et supprimer. Voilà, c'est affiché. Si je double-clique, on me ramène l'information. Et ici, je récupère les ID, si vous voyez très bien. Voilà, il y a quelqu'un qui toque. Voilà, je disais, je peux zoomer. Vous voyez ici, j'ai récupéré l'identifiant. Donc, je peux maintenant essayer à supprimer si ça peut aller. On a supprimé les IDD. Je peux supprimer aussi ça. Je peux supprimer aussi ce que nous avions écrit mal. Voilà. Et de même, je peux modifier ici, ce n'est plus G1, c'est devenu GD. Si je modifie, vous voyez ici, ça devient GD. Voilà, c'est presque tout pour l'interface auditoire. Je dois maintenant un peu designer un peu l'interface menu et je vous donne rendez-vous à la prochaine partie.